L'énergétique, on en parle beaucoup, mais là comprend-on vraiment? Entre croyances, idées reçues et véritables pratiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. Énergétique est un espace pour explorer, comprendre et questionner. Ici, on démystifie l'énergétique, on apporte des clés de compréhension et on met en lumière des pratiques, des approches et des praticiens. Tout ceci sans dogme, sans promesses magiques, avec curiosité, ouverture et discernement. Alors, bienvenue dans l'énergétique. Bonjour Tiana. Bonjour Laura. Alors, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Tiana, je propose des cours de chant par la voix consciente, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose du coaching vocal dans le but d'un développement personnel au travers de la voix. Tout à fait. La gestion du stress peut se gérer de deux façons. Soit le stress, on le fuit, soit on décide de danser avec. Et moi, c'est ce que je propose dans le coaching vocal. Je propose de danser avec son stress au travers de la respiration consciente dans un premier temps. La respiration consciente consiste en quoi? Elle consiste à visualiser précisément ce flux d'air qui rentre et qui sort par l'inspire et par l'expire au travers d'un travail que je vais faire avec vous qui s'appelle l'ancrage. Ce travail va être nécessaire pour tout début de coaching afin de permettre de débloquer ce qui reste bloqué, y compris des moments de stress que vous n'arrivez pas forcément à gérer. Et au travers de cette respiration consciente, on va faire un premier travail, on va poser l'esprit. On va se concentrer sur le ressenti, sur l'instant présent et sur l'énergie qui circule, afin de dénouer des mécanismes pour atténuer ce stress. Une fois apprivoisé, ce stress, on va pouvoir le visualiser. On va danser avec. Donc effectivement, il va y avoir des blocages qui vont se faire selon votre intensité de stress. Il peut y avoir des blocages à ce niveau-là, ou au niveau du plexus solaire, effectivement, ça va se bloquer. Et c'est là que la respiration va rentrer en jeu. Donc on va effectivement faire un gros travail à la fois d'ancrage, de visualisation sur ce qui circule en vous. Et ce qui circule en premier en vous, ça va être la respiration. Ensuite, on va essayer de poser des mots. Parce que tout ce qui circule en nous, tout ce que nous emmagasinons au quotidien, va générer des tensions qui ne vont pas aider le stress en fait à s'atténuer. Donc on va beaucoup travailler cette intériorisation, cette introspection au travers du souffle conscient pour poser des mots. Puis par la suite, je vais vous amener vers le chemin de l'expression. Donc là, on va parler de voix consciente. Au départ, on va parler de phonation. La première phonation, primaire, on va poser des A, des O. Selon ce qu'on va produire comme son, on va sortir quelque chose en nous. Et on va analyser ensemble cela. Et puis petit à petit, vous allez voir qu'il va s'opérer une justesse entre vos émotions et la hauteur de vos notes, ce que vous souhaitez dire. Il y a ce qu'on souhaite dire parfois et ce qu'on n'arrive pas à dire parce qu'on est bloqué, parce qu'on est sous stress, parce qu'il y a des choses, des situations, des contextes qui vont vous faire perdre votre clarté, votre clairvoyance et vous faire perdre en présence. Et je suis là pour vous apporter simplement le miroir qui va vous dire « c'est bon, vous pouvez y aller ». Effectivement, l'ancrage dans ma démarche, elle va être basée principalement par la respiration. On va beaucoup travailler sur la respiration consciente dans un premier temps, parce que de là, souvent, lorsqu'on commence à bien visualiser cet air qui rentre et qui sort par l'inspire et par l'expire, il y a des émotions qui vont sortir. On ne va pas savoir les déceler au début, on ne va pas pouvoir trop mettre de mots dessus. Des fois, on n'est même pas conscient qu'on ressent. Et petit à petit, on va verbaliser. Et en fait, l'ancrage, c'est toute une démarche dans mon coaching
qui va être associé au corps, pas qu'au flux de respiration, mais au corps. On va partir des pieds jusqu'à la tête pour tout simplement rentrer dans une véritable incarnation de vous-même. On va prendre le temps sur chaque zone de votre être, on va prendre le temps. Par exemple, si on prend le cas des pieds, on s'ancre au sol, on va sentir chacun des doigts de pied, par exemple. On va sentir la température du sol, cet ancrage qu'on perd à force d'être dans nos vies modernes. Nous avons des chaussures, nous avons perdu l'habitude en fait de s'ancrer sur le sol, de sentir ce qu'il y a sous nos pieds. Mais ça, nos pieds nous apportent plein d'informations. Et puis, dans la structure de notre être, en fait, c'est le socle, il nous porte. Donc vraiment, il va y avoir une vraie conscience par cet ancrage où on va vraiment poser son esprit, être dans le ressenti, dans l'instant présent. Donc on va parler des sensations donc, de ce flux d'air, de ce corps, et puis les émotions vont petit à petit sortir. Eh bien, j'étais beaucoup dans des études de commerce, management notamment. Alors j'ai fait un BTS management des unités commerciales, donc très orienté gestion de structure. Et puis par la suite, gestion ressources humaines. Alors effectivement, ce qui m'a beaucoup guidée dans ces études, c'était l'aspect humain. C'était vraiment quelque chose qui m'attirait dans le titre ressources humaines. J'ai toujours vu quelque chose d'assez riche en fait, parce que dans l'humain, il y a quelque chose de fabuleux. On est capable de créer en fait des véritables miracles si on le veut. Alors, il y a deux types de séances. Il y a les cours de chant dont je vous parlais tout à l'heure. Les cours de chant qui ont toujours une dimension de coaching cependant. Une séance va durer 1 heure. Donc là, on va partir d'abord sur l'ancrage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc effectivement, là, on va vraiment se centrer sur soi. On va se centrer sur nos émotions pour un cours de chant. On va partir sur la problématique rencontrée. Et ensuite, nous allons en fait travailler ensemble un alignement pour arriver au résultat escompté. Je prends un exemple. Je veux chanter juste telle chanson. Nous allons faire quelques minutes d'ancrage. Nous allons nous poser autour de notre être. On va s'aligner, que ce soit au niveau de l'esprit, du corps et de la voix. On va aligner nos émotions. Ensuite, nous allons travailler un petit peu les échauffements vocaux parce que la technique est très importante pour parfaire tout ça. Et vous allez voir la différence entre quelqu'un qui veut essayer de chanter juste esthétiquement et quelqu'un qui veut essayer de chanter juste aussi émotionnellement. Parce que ce qu'on va rechercher principalement dans un cours de chant, en tout cas dans ma démarche, ça va être le ressenti. Et je vais vous amener à vibrer, en fait, avec votre chanson. Pour le cas d'un coaching vocal, tout va dépendre également, il va y avoir une analyse avant, bien sûr, un premier rendez-vous. Nous allons analyser un petit peu ce qu'il y a autour de votre histoire avec le chant. Ce qu'il y a autour de votre histoire avec votre voix, et ce qu'il y a autour de votre histoire tout simplement. Bien sûr, la séance reste confidentielle, vous y déposez ce que vous souhaitez. L'idée est que je puisse comprendre un maximum de choses pour pouvoir vous guider vers votre voix consciente, vers une voix qui est plus authentique au moment du chant. Donc on va avoir une première analyse avec ce rendez-vous. Suite à ça, nous allons établir un petit parcours qui peut être de 1 à 3 mois. Et pour le coaching vocal, on va rentrer plus en profondeur au moment de cet ancrage. Je propose en fait 3 modules. Éveil de la voix. Éveil de la voix, ça va être un module qui va vraiment être dans l'observation de soi, très profond. Que ce soit corporel, que ce soit émotionnel, que ce soit une dimension un peu psychologique, même si bien sûr je ne suis pas thérapeute, mais une dimension où on va vraiment se centrer sur soi, dans ce monde qui va vite, dans ce monde où
on n'a pas le temps de se poser réellement autour de nos interrogations, on n'a pas le temps pour ça, donc on va vraiment poser ça. Et là, on va faire un vrai travail plus profond des émotions, du ressenti, donc ça va passer par le souffle, par de la posture physique également, on va travailler les mouvements corporels. Le deuxième volet, une fois que ça c'est bien ancré, on sait en fait se recentrer. Ça va être intéressant pour vous de créer une bulle lorsque vous allez exploiter ça dans votre vie professionnelle, personnelle. Je propose l'exploration. Une fois qu'on a compris un petit peu comment fonctionnait finalement dans le premier volet, le deuxième volet va être l'exploration. Très bien. Je me connais un peu mieux. Qu'est-ce que je peux faire de tout ça ? Et là, en fait, on va explorer notre potentiel vocal à travers la voix toujours et le geste, notre posture. Qu'est-ce que je peux explorer ? Mes hauteurs, mes profondeurs. Également, comment je peux percer l'écran ? Comment je peux percer l'image que je renvoie ? Comment je peux maîtriser cela avec authenticité, en fait ? Et le troisième volet, expression. Une fois qu'on a un peu exploré, en fait, qu'on a apprivoisé un petit peu tout le panel de notre palette de couleurs finalement, et bien là on va commencer à avoir assez d'aisance pour s'exprimer. Et dans le troisième volet du coaching vocal, je vous propose de créer finalement un petit peu par des mots. On va pouvoir créer des chansons si vous souhaitez, des textes que vous pouvez dire. Ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas un moyen d'expression. Il y a 4 modules à chaque bloc de travail. Et là, on va rentrer dans un vrai processus un peu plus profond que le cours de chant, même si le cours de chant, il demeure toujours cette dimension coaching. Tiana, à qui s'adresse ton accompagnement ? Alors cet accompagnement s'adresse à toute personne désireuse de s'exprimer avec plus d'aisance. Ce peut être des personnes qui sont amenées à s'exprimer devant un public en entreprise, des réunions par exemple, quotidiennement, régulièrement. Ça peut être aussi des professeurs qui ont besoin de s'exprimer devant des élèves, afin d'asseoir leur voix, afin d'asseoir finalement leur présence vocale et leur présence également au monde. Mon accompagnement s'adresse à toute personne désireuse de poser leur voix, qui ont des problématiques au moment de la prise de parole. Le fait de s'exprimer devant des personnes représente toujours un petit danger dans notre quotidien, puisque il va demander à ce que nous soyons finalement assez alignés. Il va demander à ce que en fait, nous nous dévoilons. Et le fait de se dévoiler, c'est quelque chose qui n'est pas du tout habituel. Ça vient en fait allumer les alarmes et dire au monde « Oula, je m'expose ». Et ça, c'est jamais confortable. Même pour un professionnel du chant, c'est jamais tout à fait confortable. C'est ce qu'on appelle finalement le trac. J'amène les personnes à apprivoiser ce trac, apprivoiser cet élan qui peut être freiné par cette peur en fait de s'exposer, de dire ce que l'on pense. Et souvent quand on est amené à dire avec conviction, au moment d'une réunion par exemple avec son personnel, au moment d'un cours magistral, par moment on peut être amené aussi à douter de soi-même parce qu'on a une journée un peu compliquée, etc. Et bien en fait tout ça peut se gérer par la gestion des émotions, et ça se travaille beaucoup par la voix. Ça se travaille par un travail de posture, un travail sur la respiration. Par exemple, moi-même actuellement, je suis un peu stressée, j'ai fait un ancrage, et tout de suite, ma respiration, qui était un petit peu coupée, là tout de suite je peux respirer, je suis bien plus libre, et tout de suite ma posture s'est ouverte. Et la respiration est vraiment un point essentiel, et le chant propose
cette respiration différente de la voix parlée. Donc le coaching vocal s'adresse à toute personne désireuse de s'exprimer. Et quand on commence à s'exprimer, on commence à se révéler et ça permet de s'aligner au fur et à mesure avec notre vrai nous. Oh, grande histoire. Grande histoire d'amour avec le chant, grande histoire de révélation depuis toute petite avec ce chant. Le chant comme un moyen d'expression pour moi, un vrai moyen d'expression. Lorsqu'il y a eu des périodes de ma vie où j'étais très timide, où j'avais du mal à forcément m'affirmer. Et le chant, à plusieurs endroits de ma vie, m'a permis d'exprimer un trop-plein, des choses que je n'arrivais pas à verbaliser par une voix posée, une voix parlée. Le chant m'a proposé donc des chansons à travers lesquelles j'ai pu m'identifier. Et puis par la suite, j'ai été amenée à composer moi-même mes propres chansons pour aujourd'hui chanter moi-même dans des groupes et chanter mes propres compositions. Tout ça est le fruit d'un travail d'introspection très intense, qui n'a pas, en fait c'est un travail qui n'est pas toujours tendre, mais accompagné du chant, il y a quelque chose, une énergie qui circule, qui est différente puisque ça fait vibrer en nous. En tout cas ça m'a permis de faire vibrer ce qui existait au plus profond de moi. Et ça m'a permis de m'entendre. Et quand on commence à s'entendre, à s'écouter, on s'apprivoise et on commence à s'exprimer correctement, à amener ses idées de manière claire aux yeux du monde. Et en tant qu'humain, je pense qu'on a tous besoin de cette reconnaissance, du fait de cette approbation de soi-même. On a besoin d'être d'accord avec ce que l'on est, en fait. À la fin, je pense que notre vie est faite pour se connaître mieux, pour la vivre pleinement, entièrement. Et la voix, en tout cas, m'a apporté ce support nécessaire, puisque c'est un instrument qui est en soi. Et donc, c'est un instrument qui est très particulier, puisque lorsqu'il est en nous, tout ce qu'on emmagasine dans la journée, tout ce qu'on va faire, toutes nos vies un peu qui peuvent être ponctuées de joie, mais également de tristesse, de stress, d'injonction, mais aussi de bonheur intense. Tout ça nourrit cette voix. Et cette voix, on n'a pas trop l'occasion de l'écouter. Et je sais que le chant, moi, m'a permis de m'autoriser à m'écouter. Et ça m'a donné une autre vision. Je n'ai pas juste regardé la Tiana esthétiquement parlant, j'ai regardé la Tiana à l'intérieur. Et ça m'a aidé en fait à me rapprocher de mes émotions, ça m'a apporté un regard sur l'empathie, ça m'a apporté un regard sur la sensibilité aux émotions. Et aujourd'hui, autour de moi, beaucoup de personnes me parlent beaucoup de ma sensibilité, etc. Mais je pense que j'ai juste choisi ce chemin, ce regard, en fait, j'ai juste choisi de vraiment approcher les émotions au plus près, parce que moi-même, j'avais besoin de ça, et le chant est tombé sur moi comme voilà, une comète sur moi. J'ai eu cette chance de me raccrocher à cette petite comète et de m'envoler avec et de parcourir ma vie avec ça. Donc effectivement, tout ça pour dire que ce cheminement que j'ai eu, tous les moments un petit peu bouleversants dans ma vie, bouleversants dans les joies comme dans la tristesse, et bien tout ça, j'ai envie de l'apporter, de proposer aux personnes que j'accompagne, parce que je sais quel bien cela fait de se sentir aligné avec soi. Tout ce que ça débloque d'être aligné avec soi-même. On est éveillé, on est plus curieux de la vie. Effectivement, on va être un peu plus ouvert, plus perméable, c'est vrai, mais ça permet à la vie
de nous dévoiler ses plus grands mystères. Et notamment, moi, le plus grand mystère a été de donner la vie. Et le premier cri de mon bébé, ce chant, ce premier cri, ça a encore apporté une autre dimension. Et c'est là où je me dis, j'ai vraiment envie de proposer ça aux personnes pour, quelque part, proposer à ce que le monde s'aligne, que les gens autour de moi s'alignent, pour apporter un peu plus de douceur peut-être au monde. Je vois bien que l'agressivité du monde est due à, je pense, à mon humble avis, au fait que les personnes sont dissociées d'elles-mêmes, elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions, à contrôler tout ça. Quand on dit que la musique adoucit les mœurs, je le crois très profondément. Je pense que s'écouter, je pense que rentrer en résonance avec l'autre, être en mesure d'exprimer, de rentrer en résonance avec l'autre, nous permet d'harmoniser un petit peu dans une harmonie. Voilà, je veux parler d'harmonie. Le mot qui me vient aujourd'hui, c'est l'harmonie. Et c'est ce qui me motive aujourd'hui à proposer ce coaching vocal. Et dans les cours de chant, je le propose aussi, être plus en harmonie finalement avec nous-mêmes au travers de cette voix. Parce que la voix peut révéler beaucoup de choses de nous-mêmes et beaucoup de belles choses très profondes.